Enfin, le business a fait que ça s'est bien mis en place et en fait j'ai eu mon diplôme et le lendemain j'étais en train de filmer et j'ai jamais vraiment travaillé en tant qu'infirmier. Faut pas rêver, il n'y a pas besoin d'être photographe pour faire une belle photo actuellement. La connaissance du milieu, ce qu'on veut raconter, les gens qu'on rencontre sont plus importants que vraiment ce que techniquement on va mettre en place. Faut forcément avoir envie de montrer quelque chose. Si tu prends une photo et que t'as rien à montrer de spécifique, que c'est juste oh, c'est pas moche, c'est beau, prends pas la photo. On va dire je trouve plus de boulot au bar que de gens qui m'ont trouvé sur les pages jaunes ou sur un site internet ou mon Instagram, quoi. La théorie de la bière. Bah, c'est des milieux qui sont ultra punitifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. À partir du moment où on fait un travail qui est pas très bon, ça se fait très vite savoir. J'ai aussi la chance de du coup travailler un peu avec des athlètes où quand j'étais gamin j'avais des posters d'eux dans la chambre, donc Ah oui. c'est des milieux où il y a très peu de personnes qui ont accès à l'argent et les personnes qui ont accès à l'argent ont souvent accès à beaucoup d'argent, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs au passage. Je pars jamais si c'est rouge pour faire l'image. Oui. L'important, le premier, c'est d'arriver vivant en bas, quoi. C'est vraiment le truc primordial quand même. Je vois des gens aller s'enfermer dans des salles de fitness. Ouais. Des fois je suis en mode hey, il y a plein de trucs cool à faire dehors quand même. Oui, mais tu l'as dit aussi au fil de la conversation. Chablaisiennes, Chablaisiens, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour nous trouver sur les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, tapez simplement Chablaisiens. Tous nos épisodes sont disponibles gratuitement. Si vous souhaitez nous encourager, achetez nos t-shirts ou autres goodies sur chablaisien.fr. J'ai bien fait celui-là, hein, c'est bon ? Non, parce que c'est Vincent qui fait le montage après, du coup, qui gueule si Non, mais c'est surtout que c'est lui qui chope les bénéfices. C'est surtout, voilà. c'est surtout ça. C'est la boîte à qui, là? Aujourd'hui, je reçois un invité comme je les aime. Totalement inconnu. Je ne sais même pas s'il est chablaisien, c'est vous dire. Je sais en revanche qu'il est photographe, féru de VTT et dingue de voyage. De quoi poser les bases d'un épisode palpitant. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Maxime Rambaud. Bonjour Maxime. Bonjour. J'ai bon ? Parfait. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je t'ai vu arriver avec des béquilles. Ouais, je suis même pas tombé, j'ai posé le pied en vélo. C'était la première sortie perso, on va dire, la première sortie pour le loisir, et puis première piste. De cette année ? Ouais, c'est ça, de cette année. C'était il y a 15 jours, 3 semaines, là. D'accord. Puis poser le pied à un endroit où il fallait pas. Enfin, c'est plus de la faute à pas de chance qu'autre chose. Et casser l'avant-pied, Ah, cassé ? Moi, j'ai 4-5 fractures, une petite entorse, enfin, opération. Enfin, sympa pour l'été. Ah oui, mais juste en posant le pied. Ouais, mais c'est fragile le pied. C'est ça. Oui, parce que c'était en porte-à-faux peut-être. Ou... Oui, c'est ça, c'est vraiment les petits os qu'il y a dans l'avant-pied. Ouais. J'ai voulu rattraper quelque chose, j'ai posé sur un caillou, puis ça a déchiré, cassé un petit peu en même temps. Mon Dieu. 3 mois de repos. 3 mois de repos, ben voilà, comme ça tu viens avec, ça te permet de participer à Chablaisien. Donc, je l'ai dit, est-ce que tu es Chablaisien ? Oui, je suis né à Évian. Oh, bon, J'habite à Thonon. Classique. Hein. Parfait. Et du coup, je l'ai dit aussi, VTT, vidéo, photo, voyage. Ouais, beaucoup de ski aussi. Globalement, on peut élargir à tous les sports qui touchent un petit peu la montagne, ou tous les sports globalement qu'on a un petit peu dans le coin, en lien avec tout ce qui est environnement outdoor. J'essaye de toucher un petit peu à tout. Et du coup, alors bon, au niveau des études, ça a un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Pas du tout. Je suis infirmier. Ah, j'ai un diplôme d'infirmier. J'ai compris un fermier, moi. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Non, j'ai fait des études d'infirmier, oui. j'ai eu mon diplôme. Et, à Thonon ? Ouais, exactement. À l'IFSI. Exactement. Et le mois où j'ai été diplômé, j'ai eu des propositions de contrat. Enfin, le business a fait que ça s'est bien mis en place. Et en fait, j'ai eu mon diplôme et le lendemain, j'étais en train de filmer et j'ai jamais vraiment travaillé en tant qu'infirmier, même si j'adore ce métier. Et si un jour la vidéo, ça s'arrêtait, je serais très content de retourner là-dedans. Pour changer ton pansement, enfin, il n'y a pas de pansement sur un... mais... Bah, du coup, comme opérer si, pansement, mais ouais, c'est pratique pour les soins. Je peux m'auto-faire les soins. Voilà, donc opérer, donc pansement, hein, vous le saurez. Mais alors tu dis oui, j'ai fini, et le lendemain j'avais un contrat. Mais comment ça rentre la vidéo dans ta vie ? À quel moment, toi ? En gros, je sors du lycée, je fais beaucoup de ski, beaucoup de vélo. Donc lycée classique. Ouais, j'ai fait un bac STL, sciences techniques laboratoire à Saint-Jean, à Thonon. Ah, comme ma fille. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Se trouve, on était dans la même classe, selon l'année, mais. Mais je sais pas. Elle était 93. Ouais. Ah oui, non, elle est plus jeune. Non. Enfin bref, je sors d'un bac STL classique, je vais à Lyon pour faire des études dans la bio, ou enfin rester un petit peu en rapport là-dedans, quoi. Ouais. Je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de ski déjà à l'époque, et j'avais du coup un entourage lié à ça. Je me suis blessé, je me suis fait une hernie au dos, enfin ça a été compliqué pendant 1 an et demi. Fragile quand même, Maxime. C'est des sports... Ouais, c'est un mélange de je suis bien fragile et les sports sont un peu
sont un peu à risque aussi. Mais en gros, du coup, dos un petit peu fragile, et, pendant 1 an et demi, un peu compliqué. Pour rester avec les copains, c'était facile de faire de la photo pour Voilà, simplement. toi, tu pouvais plus pratiquer, mais du coup, Exactement. voilà, Comme c'est des sports que j'aime bien qualifier de sports d'image, globalement, ce qu'on pratique, c'est pas des le, sports vraiment de donc, compétition. c'est du VTT-DH? Ouais, c'est ça, c'est de la descente. Enfin, nous, ce qu'on va après partager, on fait un peu plus. Ouais, globalement, tout ce qui gravite autour du VTT. Mais on va dire que ce que j'aime bien dans ces sports, c'est vraiment l'aspect esthétique, l'aspect que ce soit des sports d'image plus que des sports de compétition. Et du coup, bah, j'ai développé un petit peu là-dedans. J'ai commencé à en faire de plus en plus. Ça m'intéressait de plus en plus. Je suis retourné à Thonon, j'ai fait des études d'infirmier. J'ai énormément de chance qu'un super pote soit devenu maintenant athlète international. Enfin, il fait partie des 10 meilleurs mondiaux. Quel est son nom? Vincent Tupin. Vincent Tupin. Ou Maxi. Ah, Tupin, c'est Maxi, c'est ce que je voulais dire. Ah, ouais. Puis qui du coup maintenant fait partie fait partie du top 10 mondial dans sa discipline. Oui, Donc, bien sûr, oui. on parle quand même. J'ai vu une vidéo de lui l'autre jour, je crois, dans des rochers, je sais pas. Ouais, c'est possible. C'est vers chez nous. Je sais pas où c'était, mais. Et du coup, avec l'entourage qui progresse, Ouais. en fait, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup d'amis qui sont meilleurs que moi, du coup, et puis qui En sont vélo. passés pro. Ouais, en vélo, en ski aussi. Et ces gens-là, forcément, ils ont des contrats. Faut faire de l'image, comme on se connaissait, puis que je pense que je bossais pas trop mal. Au bout d'un moment, j'ai chopé un peu les contrats. Ça s'est fait petit à petit. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Puis les amitiés, quoi. Enfin. Exactement. C'est la principale raison pour laquelle je continue de faire ça, c'est que je travaille avec mes amis. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais que ça. Ouais, je fais que ça. Je fais que de la photo vidéo dans de la production de sport outdoor, et que ce soit donc pour des marques ou pour des offices, un petit peu moins, et un petit peu d'événementiel. J'essaye d'en faire pas trop pour les offices. C'est quoi? C'est mariage? Non, événementiel, ça va être des événements quand même centrés sur le sport. Oui. Je fais quelques mariages pour les amis, on va dire, Ouais. c'est plus pour faire plaisir, mais... Si Monsieur Tupin se marie un jour, peut-être. Forcément. Forcément. Je prendrais même un photographe pour profiter du moment, je Ouais. pense. Mais du coup, ouais, non, je fais que ça maintenant, principalement pour du commercial, donc vraiment mettre en avant les produits, les athlètes. Donc tu rentres quand même là-dedans par ta passion. Exactement. Tu as une passion, tu as cet accident qui te met un peu Off, qui te met off, quoi, ouais, clairement, cette blessure. Et du coup, toi, tu rebondis là-dessus. Exactement. Ouais. Et, enfin, si j'ose dire, parce que attention aux pieds. Hein. Ouais, du coup, c'est et comment est-ce que tu appréhendes la photo au départ? Enfin, alors, je vais essayer de poser ma question clairement, parce qu'elle est très claire dans ma tête, tu vas voir, Maxime. Parce qu'il y a de la technique aussi en photo. Ouais, ça va vite, ça, quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment pas le problème. Hein. Faut pas que ça fasse peur. Même, il y a souvent des gens, ils se disent, il y a plein de boutons sur les appareils. Non, on se sert de 3 boutons, 4 maximum. Toi aussi, toujours? Faut arrêter de... Ouais, non, mais c'est comme... Il y a plein de démentis, on pourrait en faire toutes pendant 1 heure, mais pour être photographe professionnel, faut shooter en manuel. Non, je dois utiliser le mode manuel 10% du temps. Enfin, genre, Oui. choses comme ça. Ça, c'est des candidatons, on va dire. Ouais, c'est pour faire genre... La technique en photo, pour résumer hyper simplement, c'est 3 paramètres. C'est un triangle. Quand on en bouge un, ça influe sur l'autre. L'équation, elle est quand même assez simple. Je pense que n'importe qui a un niveau primaire, il arrive... le triangle. En gros, il y a l'ouverture, la vitesse d'exposition et les ISO. Et pour faire simple, en fait, tout joue sur la quantité de lumière en photo. Le paramètre important, c'est la lumière, en fait. Donc, il y a des gens qui l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Mais en quelque sorte, en gros, l'ouverture, c'est des rondelles qu'il y a dans l'objectif. Oui. En gros, plus on va les ouvrir, plus le chiffre va être petit, plus il y a de la lumière qui rentre. Donc, ça, c'est proportionnel. D'accord. Et pour le temps d'ouverture, c'est le rideau, en fait. C'est quand on entend le déclenchement d'un réflexe. Plus c'est rapide, forcément, moins il y a de lumière qui vient taper sur le capteur, plus on le laisse ouvert longtemps, plus il y a de la lumière qui vient taper sur le capteur. Et les ISO, c'est la même chose, mais géré électroniquement. C'est ce que l'appareil gère électroniquement. C'est pour ça qu'on dit généralement, faut pas monter les ISO, parce que c'est là qu'on a du bruit dans la photo. Mais après, c'est un peu technique. Mais... Et si, comme Vincent, les photos de Vincent, par exemple, sont toujours mal cadrées, ça, on n'y peut rien. Ah, c'est de ma faute là pour le coup. Là, c'est ce qu'on appelle l'œil du pêcheur, ça, c'est l'œil du photographe. Les cadrages, globalement, toute la technique qui est liée à la photo pour faire en sorte qu'une photo marche, surtout maintenant avec les informations qu'il y a sur YouTube, avec les nouveaux appareils, etc. Faut pas rêver, il n'y a pas besoin d'être photographe pour faire une belle photo actuellement. D'accord. Ce qui va vraiment jouer, ça va être est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Est-ce que je connais les bonnes personnes? Est-ce que l'idée de prendre cette photo dans ce sens-là, on va dire en quelque sorte, la connaissance du milieu, ce qu'on veut raconter, les gens qu'on rencontre sont plus importants que vraiment ce que techniquement on va mettre en place. Techniquement, je regarde jamais mes réglages d'appareil photo, je m'en fiche. Mon cadrage, j'ai des automatismes qui viennent forcément avec le temps, mais globalement, s'il faut expliquer le cadrage à quelqu'un, on pourrait faire des cours hyper poussés, mais la base, elle est très simple. Et pour avoir une photo qui marche,
rapidement, Toi, ça va vite. l'œilleton de l'appareil, tu la vois déjà ta photo. Ouais, on a des repères qui sont Ouais, ouais. affichables ou pas. En gros, en photo, on peut parler un peu en règle des tiers. C'est comme si on prenait une photo donc en horizontale, on la coupe en 3 parties Ouais. verticales, 3 parties horizontales. Bah, en gros, tous les points de liaison ou les lignes de liaison, c'est ce qu'on appelle des points de force sur la photo. Donc, ben, une fois qu'on a compris qu'on met généralement il y a des règles de base, par exemple en vélo ou n'importe quelle personne en mouvement, quand on la prend en photo, on essaye de laisser de l'espace dans la direction dans laquelle il va. Parce que si on le met au bord du cadre, on va avoir l'impression qu'on Qui sait va pas se où il taper dans va le mur. exactement. En fait, c'est des règles que la plupart des gens font déjà avec leur téléphone ou quoi que ce soit en Naturellement. prenant des photos parce qu'en fait, ça paraît logique. Après, Mhm. quand on met un mot dessus, ça permet de le contrôler un peu plus facilement. Ouais. Ça permet de passer à travers aussi pour savoir dépasser les règles quand il y a besoin. Mais globalement, techniquement, la photo, c'est pas un truc très compliqué. Ouais, mais toi, quand tu appuies sur le bouton, la photo, tu la vois déjà. Ouais, je sais ce que je veux en tout cas. Elle est là, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Je suis pas très opportuniste, je sais ce que je veux montrer d'abord. Voilà, et donc ça se travaille déjà avant. Donc, bon, puis après, oui, il y a aussi de l'opportunisme, j'imagine, en compétition. Oui, c'est ça. Voilà. Des fois, il y a des beaux moments qui arrivent comme Qui ça. arrive mais- comme ça, et t'es là, bon, au bon moment, le bon homme, C'est ça. au bon moment, au bon endroit, quoi. Et du coup, en plus, t'as quand même une sécurité maintenant. Enfin, c'est-à-dire que même si la photo, au niveau lumière, etc., elle n'est pas top, parce qu'il y a eu... il y a la retouche, quand même. Ouais, alors bah, on peut distinguer quand même parce que ça, il y a beaucoup de choses là-dessus. En gros, il y a de la retouche photo, puis il y a ce qu'on va appeler du développement de photo. La retouche photo, on va vraiment modifier quelque chose, c'est-à-dire on va enlever un élément, faire des choses comme ça. Bon, ça peut être de la colorimétrie aussi. Mais c'est Là, on plus- est sur de la retouche. Mais c'est plus la vérité. Non, on change effectivement quelque chose. C'est quelque chose qu'on fait très rarement. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'enlève sur les photos? Ça va être. Qu'est-ce que Les j'ai bouteilles fait de bière. Non, mais même pas là, j'ai pas d'idée, mais il suffit qu'il y ait un truc qui dépasse que j'ai oublié. Par exemple, j'ai Oui. oublié ma gourde d'eau derrière le Oui. rider qui J'étais passe. pas loin. Ouais, voilà, bah, je vais l'enlever parce que c'est pas esthétique, ça prend 2 secondes, ça apporte rien à la photo, je vais rien modifier dedans. Maintenant, par contre, ce qu'on fait tous, ça s'appelle du développement de photo. Quand on shoot en RAW. Ce RAW, c'est quoi? C'est pas vraiment une image en quelque sorte. L'appareil nous affiche une image qui est simplement une moyenne de tous les éléments de lumière qu'il a su capter. D'accord. Et en Ouais. gros, sur le logiciel, nous, avec les curseurs, on peut dire, par exemple, les hautes lumières, donc toutes les parties très éclairées de l'image, j'ai envie qu'elles soient un petit peu plus sombres ou un petit peu plus claires, ou qu'elles pendent un peu vers le orange ou plutôt vers une autre couleur. En gros, on va faire. Mais c'est ce qui se faisait déjà à l'époque de l'argentique, simplement avec des bains différents, des couleurs Oui, différentes. c'était plus compliqué. À l'époque, on appelait ça du dodge, enfin ça s'appelle toujours du dodge and burn, c'est-à-dire sur les négatifs, on pouvait aller peindre avec de la lumière pour y éclaircir. C'est ce qui se fait beaucoup en portrait encore actuellement, Ah oui, sauf oui, qu'on oui. on le fait numériquement en fait, en quelque sorte. Voilà. Mais on fait pas de la retouche vraiment sous forme de modification. Les gens, des fois, sont un peu bloqués du style ouais, mais t'as totalement modifié la photo, elle était pas comme ça à l'original, les couleurs se ressortent pas comme ça. Super, si on prend une pellicule, n'importe laquelle, genre Kodak Ektarch, ça tire vers le vert, quoi. C'est une pellicule, ça tire Ça, vers le c'était vert. Fuji vers le vert. Ouais, oui, ouais, c'est Fuji, mais par exemple, il y a le Tylène Orange que tout le monde utilise sur ses photos actuellement, donc ce côté où tout le soleil est orange, tout ce qui a l'ombre est un peu bleu, etc. Ça vient de la Fujicolor Superior 200, c'est une pellicule qui faisait ça à l'époque, et puis tout le monde pense que c'est révolutionnaire et que ça arrivait grâce à l'ordi. Non, la pellicule gérait ça à l'époque. Gérait déjà ça, oui, et puis de toute façon, les premiers trucages, ou en tout cas modification, tu l'as dit. Hein, c'est ça, c'est juste plus long, plus compliqué. Ça se faisait avec de la chimie. Et c'est un savoir-faire qui se perd un petit peu. Tu risquais de perdre tes yeux à l'époque. Exactement. Alors je connais pas trop, ouais. Après tout ce qui est chimie d'argentique, c'est vrai qu'il faut pas que je dise des bêtises parce que je m'y connais pas des maths, je suis pas formé là-dessus et je sais que c'est un petit peu compliqué. Oui, donc tu es en train de me dire qu'effectivement tout ça est très très simple, c'est très facile, etc. Mais enfin quand même, au fur et à mesure, parce que ça fait combien d'années là? Ça fait 4 ans. Oui, donc 4 ans, tu as quand même une expérience professionnelle, plus même avant. Puisque tu as commencé de façon amateur. Ouais, c'est ça. Hein. Donc tu as peut-être. Ça fait 7 ans que je fais la photo. J'allais dire 7, une dizaine d'années. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, donc du coup. Et donc ça, la photo, voilà, hein, c'est un instant T, c'est un moment figé, mais il y a la vidéo aussi. Même chose, sauf qu'il y a du temps. Alors forcément, il y a des techniques qui diffèrent, mais. Et toi, alors ça c'est pour ma culture personnelle, hein, Maxime, tu prends les photos et tu filmes avec le même appareil, avec la même chose? Non, j'ai 2 caméras, enfin j'ai un boîtier vidéo, un boîtier photo, ce qui n'est pas essentiel. Là pour le coup, c'était juste qu'au moment où j'ai acheté mon matériel, il y avait ça qui se présentait, ça allait mieux. En soi, maintenant, vu ce qui sort, j'ai souvent des questions sur le matériel ou des choses comme ça, et en fait c'est vraiment un truc... ce que t'as qui prend de la photo, pour peu que ce soit un peu récent, sera forcément bien, quoi. Enfin, ça, parce qu'il y a des fans marche. de marque. Hein. Moi, c'est Canon. Ah non, moi, c'est Nikon. Par exemple, je bosse sur Canon principalement parce que j'aime uniquement l'ergonomie. Demain, de dire que... Tu es habitué, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. De dire qu'un appareil Canon est meilleur qu'un autre, je pense qu'actuellement, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas photo. Non, ouais, exactement.
Il n'y a pas de discussion à avoir, tout se vaut à l'heure actuelle. C'est juste des histoires de préférence, de préférence, puis d'habitude, d'ergonomie, d'habitude. Le parc optique, quand on a beaucoup d'optiques, c'est ce qui coûte le plus cher en photo. On n'a pas forcément envie de changer de marque dès qu'il y a une marque qui fait un boîtier un petit peu plus puissant que l'autre. Oui, parce que les objectifs ne s'adaptent pas d'une marque à l'autre, quoi, c'est ça. Je pense un truc important que les gens oublient des fois, c'est il y a beaucoup de matos qui sort avec des performances toujours meilleures, mais quand on change de boîtier ou quand on a besoin de quelqu'un d'autre, il faut toujours se poser la question de se dire est-ce que je vais faire des meilleures photos si je change? Est-ce que ce que j'ai actuellement, ça me limite vraiment dans quelque chose? Moi, là, par exemple, mon appareil photo, c'est un Canon, un 5D4. Je crois que ça doit avoir, il doit avoir 5 ans, 6 ans. Bah, super, il me gêne pas dans ce que je fais. Puis il est amorti maintenant. Bon, il est amorti en plus. C'est l'entrepreneur qui parle. Il commence à avoir beaucoup de clics, il vieillit, donc on va dire que par sécurité, comme j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose pendant un travail pour un client, je vais le changer d'ici peu. Mais globalement, dans l'idée... j'ai pas besoin de mieux. Je vais prendre plus récent pour que ce soit plus fiable, entre guillemets, mais j'ai pas besoin de plus, quoi. Donc il y a quand même, dans ce que tu me dis, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont hors matériel et hors technique finalement, dans ce qu'est un bon photographe. C'est un travail journalistique presque plus que de photo. Pour moi, un photographe, c'est un journaliste qui, en tout cas dans ce que je fais, c'est un journaliste qui sait bien prendre des photos. Enfin, faut forcément avoir envie de montrer quelque chose. Si tu prends une photo et que t'as rien à montrer de spécifique, que c'est juste, c'est pas moche, c'est beau, prends pas la photo. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, c'est une bonne philosophie. Non, mais faut vouloir montrer quelque chose. Je pense, en photo. Et à partir du moment où tu es persuadé que tu veux montrer quelque chose, que tu le trouves intéressant, que c'est quelque chose qui te plaît, que tu as envie de faire découvrir, forcément, la photo, généralement, la photo, elle sera bien, quoi. Parce que toi, tu te fais connaître... alors, la seule chose que je connaissais de toi, c'était ton Instagram. Je bosse qu'avec ça, globalement. Tu bosses qu'avec Instagram. En fait, le vélo, le ski, c'est des milieux qui sont très petits quand même, où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir... Enfin, pour ma part, j'ai pas besoin d'avoir un site web ou de me faire de la pub, dans le sens où, je sais pas, mais les directeurs commerciaux des marques, il n'y en a pas 200 en Europe, on se connaît à peu près tous dans le milieu. Parce que tu traînes à Morzine, à Exactement. j'en sais rien. Ouais, même c'est un peu plus européen, mais globalement, on se connaît tous de nom à peu près, où on s'est déjà tous rencontrés. Ah oui. Il suffit qu'on travaille bien avec une personne, qu'elle en parle, bah du coup, cool, on va travailler avec une autre. On n'est pas énormément à bosser non plus dans ce milieu exactement, et ça se fait 99% au bouche à oreille et au bar. Et sur le black market. Ouais, non mais c'est ça. C'est vraiment que ça. Je signe plus de contrats, plus de contrats entre guillemets, mais on va dire que je trouve plus de boulot au bar que de gens qui m'ont trouvé sur les pages jaunes ou sur un site internet ou mon Instagram, quoi. La théorie de la bière. Non, mais c'est exactement ça. Mais oui. C'est vraiment quelque chose Actuellement, pour travailler en photo et en vidéo, pour vivre de ça, vaut mieux être un excellent commercial et connaître beaucoup de monde qu'être un excellent photographe. Et là, tu viens de nous faire une révélation. J'espère être pas mauvais en photo quand même aussi, mais... Je te rassure, c'est le cas. Mais merci. Mais c'est vrai que c'est... Mais ce que tu viens de dire, ça vaut aussi dans plein d'autres domaines, tu sais. Je pense que ça vaut dans beaucoup de domaines. Très bon commercial pourrait vendre du sable dans le désert. Bon, après, au niveau de la pérennité, je suis moins sûr. Exactement, c'est ça après. Je suis moins sûr. Bah, c'est des milieux qui sont ultra punitifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. À partir du moment où on fait un travail qui est pas très bon, ça se fait très vite savoir, c'est proportionnel. Bah, c'est simple, hein, quand on travaille avec quelqu'un que ça se passe bien, c'est cool, on a envie de travailler avec lui encore. Quand on travaille avec quelqu'un que ça s'est mal passé, on n'a pas envie de retravailler parce que on est dans un milieu où, même dans une société où ça va vite, les sorties de produits c'est rapide, tout doit dérouler, on n'a pas le temps de se prendre la tête sur quelque chose qui marche pas très bien. Quand ça marche bien, on continue comme ça, quand ça marche pas bien, on prend quelqu'un d'autre. Oui, tout va très vite, des émissions de 55 minutes en 1 minute 30, des trucs des trucs incroyables, quoi. Hein, mais et donc cet Instagram, c'est juste ta petite vitrine pour toi, quoi. Ouais, et puis j'utilise même pas ça vraiment, j'y fais pas attention professionnellement, c'est-à-dire que demain que je sais même pas combien j'ai de personnes, mais que j'ai 10 fois plus ou 3 fois plus, c'est pas ça qui me fait gagner de l'argent. J'ai déjà mes contrats, j'ai déjà les gens avec qui je travaille. Je suis super content de montrer ce que je fais sur Instagram parce qu'à un moment, quand on fait de la photo, faut pas rêver, c'est parce qu'on aime bien montrer ce qu'on voit, ce qu'on fait aussi. Bah oui. Du coup, je suis super content d'avoir ce réseau-là pour le montrer. Pour moi, c'est ce qui me va le mieux dans le sens où je pense pas que Twitter soit adapté, j'aime pas vraiment Instagram, Facebook. c'est quand même le réseau. C'est super adapté, donc je suis super content de pouvoir mettre ça plaît aux gens, c'est sympa. C'est Maxime Rambaud. Hein. Exactement. Il y a le nom qui apparaîtra sur l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vincent y tient, c'est important. C'est important pour lui. Et du coup, alors,
dans toutes ces passions, il y a aussi donc le voyage. Tu voyages beaucoup en temps normal. Là, Ouais, c'est ça. on vient de passer quelques périodes un peu difficiles, mais tu as des expériences, des anecdotes à me raconter sur cette partie de ta vie? Voyager, au final, je suis pas quelqu'un qui a voyagé non plus tant que ça par rapport à ce qui se fait, on va dire, actuellement. Un peu cette mode. Enfin, c'est pas une mode, mais c'est parce que c'est très agréable de le faire. Mais ce truc c'est beaucoup plus ouvert de voyager, de voir plein de pays, de faire des road trips. J'ai pas tant voyagé que ça au final. Toi, c'est pour le boulot? Moi, je voyage souvent. principalement Ouais. pour le travail parce que j'ai aussi une copine qui est fan de voyage, donc forcément, c'est un Ah, peu. ok. On part pas mal en vacances, puis on est tous les deux indépendants, c'est assez pratique pour partir quand on veut. Elle fait quoi? Elle est ostéopathe. Oh, ostéopathe. Voilà. Bah, super, elle va s'occuper de toi. Exactement. Mais oui, vivement la C'est rééducation. ça. Mais non, je suis parti, j'ai fait quoi comme vraiment qui m'ont marqué. Oui, Islande en termes perso, mais comme un peu tout le monde, je pense. je suis pas allé, moi. C'est magnifique comme pays, c'est pas donné, mais c'est super beau. Pour peu qu'on sorte un peu de ce qu'ils appellent le cercle d'or, donc c'est vraiment ce côté que peuvent faire les gens en un week-end un peu prolongé. Si on y va un peu plus longtemps et qu'on va un peu dans les terres, c'est incroyable. On change de paysage tout le temps, c'est vraiment des Ouais. paysans, c'est dingue. Après, Et là, le photographe s'est éclaté. oui, c'est ça. Après, quand c'est vraiment perso, Tu fais pas de étrangement, photos. si un peu forcément, mais j'ai tendance à être un peu flemmard là-dessus quand c'est pour moi. J'en fais déjà beaucoup et j'apprécie maintenant de plus en plus d'avoir ces petits moments où je me dis, j'ai Tu, vu, je l'ai vécu, tu j'ai pas déconnectes. besoin de le, Ouais. j'ai pas besoin de le prendre en photo pour le montrer. Un genre de slow life. Exactement, ouais, Ouais. un peu, je suis aussi Ouais. là-dessus. Autrement, il y a. Après, c'est surtout des rencontres. En fait, c'est pas vraiment des lieux. Enfin, il y a les lieux, mais il y a tout ce qui se passe autour. Je suis allé en Norvège il y a 2 ans, en juin. Donc, c'est un moment où il fait quasiment pas nuit en Norvège. Tout le temps jour. Quasiment. Enfin, ça doit se coucher vers 23h et se lever vers 2h du mat, quelque chose comme Oui, ça. donc, Mais enfin, puis puis le soleil, il est coucher, ouais, c'est toujours. rasant. Hein, Exactement, il y a toujours de la lumière. On est allé donc avec tous ceux qui font du vélo avec nous, à un Fest Series, c'est une sorte de compétition. Enfin, c'est pas une compétition, c'est un parce que regroupement. en termes de vélo, tu fais partie d'un club, quelque chose? Non, pas du tout. Le vélo, c'est simple. Dans la fédération, il existe le vélo de route, Ouais. les disciplines, on va dire, sportives, donc le vélo de descente, l'enduro, etc. Puis Mhm. nous, ce qu'on fait, c'est un peu plus du freeride, on va dire. Donc, c'est utiliser le vélo sur ce qu'on va dire plutôt des sauts. En fait, on cherche pas vraiment la vitesse, on va plus rechercher un plaisir et une esthétique Ouais. de mouvement Ouais. dans ce qu'on fait. Donc, des sauts sains, des sauts jolis. Quand on construit les pistes dans les bois, on fait en sorte que ce soit beau, que ça respecte un petit peu les formes naturelles de la forêt. On essaye de le moins déranger possible. On a vraiment ce souci que ce soit joli, que ça s'inclue là-dedans. Du coup, on était parti en Norvège. Il y a un genre de Fest Series, c'est des anciens pros, enfin même qui sont toujours pros, mais des légendes Ouais. un petit peu, qui ont un peu créé ce truc de faire des sauts qui doivent faire 20-30 mètres de long à peu près. Ah Ou, ouais. ça marche sous système d'invitationnel, donc c'est vraiment que certaines personnes invitées qui peuvent y aller. Vincent, pour le coup, était invité. Moi, j'y allais en tant Vincent, que tu Tupin. parles. Ah oui, parce qu'on a chacun notre Vincent. Toi, Exactement. t'as le tien, puis Voilà. moi j'ai le mien aussi. Et du coup, on y était allé avec plusieurs copains en mode on prend nos vélos, on va faire un peu de vélo en Ah oui, même parce temps. que là, du coup, tu voyages avec le vélo. Ah ouais, je prends le vélo quand c'est Là, comme ça. tu vas en Norvège, tu vas en avion. Ouais, Ah oui, oui, oui. ouais, vélo dans l'avion, c'est assez pratique maintenant. Et puis parce que surtout pour suivre, quand on filme, les pistes elles sont parfois longues et à Ouais, pied ouais. c'est pas facile. Donc Puis toi du coup, aussi, tu fais un peu de vélo comme et ça. j'aime bien rouler, donc Bah, forcément. quand même. Même on si roule. c'est pas toi le champion, si j'ai bien Ouais. compris. Ah non, pas du tout, ouais. Et- mais du coup, super vacances, profiter. J'avais jamais vu la Norvège, c'est incroyable, c'est sauvage, les gens sont super cool, il y a une mentalité vraiment différente. Là-bas, il n'y a pas de vol, les gens ils ferment pas les portes de leur maison, ils laissent tout dehors. Pays de Viking. Ouais, mais c'était particulier, c'était super, c'est des paysans. Mais globalement, tous les voyages sont un peu marquants de par les rencontres. J'ai aussi la chance de, du coup, travailler un peu avec des athlètes où, quand j'étais gamin, j'avais des posters d'eux dans la chambre. Donc, Ah oui, t'as un nom comme ça qui te vient? ouais, un peu tous, mais un que je croise régulièrement, il y a Andrew Lacongui, que je vois assez régulièrement, qui est un gars qui est une légende. J'avais des posters de lui dans la chambre quand on était gosses, et maintenant, c'est des gens avec qui je travaille, qui en plus sont des gens qui sont incroyablement Et c'est sympas. toi qui fais le poster maintenant. Ouais, pas tout le temps. Maintenant, ça se fait moins. On parlera de la presse une autre fois, c'est un peu un sujet. Mais ouais, en gros, je suis super content de pouvoir travailler avec ces gens-là, puis d'un peu accéder à ce milieu qui, de loin, paraît fermé. En fait, les gens sont tous super gentils. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, on a de la chance dans le ski et le vélo. Les gens, franchement, sont super cool. C'est un milieu qui est top. Hein. Ouais, parce que dans le ski aussi, donc du coup, Ouais. mais alors c'est pas dans le ski de descente là. Non, c'est dans le ski vraiment de Ouais. tout ce qui est freeride, Ouais. poudreuse, on va dire, globalement. Je fais un peu tout. Il y a aussi de l'office, donc forcément, je fais même des fois, je fais de la photo de gens qui font de la raquette. Ah ouais. Il y a des côtés pas que j'appelle moins intéressants, parce que c'est intéressant pour les gens, mais on va dire que c'est moins ce que je pratique moi comme discipline. Oui. Mais c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant pour Pour faire pour venir du monde. pour faire venir du monde, Ouais. pour que touristiquement les Tu régions travailles elles vivent. pour quel office de tourisme? Par exemple, je travaille pas mal avec Région dans du Midi.
Oui, donc c'est Champéry. Exactement, tout le côté suisse des Portes du Soleil. Ouais. Je travaille un peu avec Avoria, je travaille... Après, c'est un peu au coup par coup, c'est rarement... Oui. Vraiment, avec qui à l'année je travaille le plus, c'est Région Nord du Midi. Après, je peux travailler avec d'autres offices, mais on va dire que c'est du coup par coup, c'est des opportunités. Sur du des style, sessions. Ouais, voilà, c'est ça. Bernex, beaucoup, en ce moment, qui se développe, voilà, tiens, aussi. J'ai un Bernex truc à faire pour eux. d'Andoche. Exactement. Ah oui. Ah non, mais c'est super, Bernex, ils se développent à fond, petite station, c'est vraiment bien pour eux. Ils ont... Et donc là, bon, tu fais alors c'est pas de l'alimentaire parce que tu l'as bien précisé. Tu aimes bien faire ce travail-là, Ouais. mais c'est des choses qui te sortent aussi un peu peut-être de ta zone habituelle. C'est ça. Après, on fait aussi de la... Enfin, il y a... Ouais, c'est bizarre de dire de l'alimentaire parce que c'est Oui, quand même cool. Mais par oui. exemple, j'ai fait des interviews pour... j'ai dû faire des interviews pour Enedis. C'est pas très palpitant pour moi. Enfin, j'ai pas Non. trouvé ça très fun. Mais globalement, ça fait de l'argent. En même temps, on voit autre chose. C'est de l'interview. J'ai pas l'occasion de faire tout le temps de l'interview. Ça change un peu. Donc tu as posé les questions. Non, bah là, je posais pas les questions. Mais on va dire que j'avais des setup caméra à faire. C'est Ah oui, des choses... Enfin, je devais gérer le tournage et tout. Mais on peut travailler dans plein de choses différentes, vraiment. Non, mais ça c'est ce qui est cool. Et donc et puis tu l'as dit, hein, enfin il n'y a pas d'études de marché avant. Enfin toi quand tu t'es lancé. Non. Donc c'est vraiment du contact, que du contact quoi. Ouais, au début, c'était même pas sûr que... Je savais même pas s'il y avait des gens qui arrivaient vraiment à en vivre. Parce que, bah... Il y a des grosses productions qu'on voit. Red Bull gère souvent pas mal de choses. Il y a pas vraiment de gens qui bossent pour Red Bull en production. C'est des indeps qui bossent pour eux. Mais bref. Oui, c'est souvent le cas aussi mais maintenant. En fait, c'est des milieux où il y a très peu de personnes qui ont accès à l'argent. Et les personnes qui ont accès à l'argent ont souvent accès à beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, au passage. On va le préciser. Maxime n'a pas d'argent. Non, j'en ai pas, mais disons que Monsieur le percepteur, passez votre chemin. je gagne pas 10 000 par mois, quoi. Oh, moi non plus, je te rassure tout de suite. Voilà. Mais oui, on voit souvent en photo vidéo des mecs dans la prod qui peuvent se... Non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des marques qui ont des très gros budgets, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, ça parle vite de budget énorme. Et voilà, mais ces marques-là sont pas si nombreuses que ça finalement. Elles sont pas si nombreuses et c'est toujours les mêmes personnes qui ont un peu ces choses-là. En fait, il y a un peu une hiérarchie, c'est comment expliquer. En fait, si vous avez besoin de faire une vidéo promotionnelle pour n'importe quoi que ce soit, si vous avez 50 000 de budget, vous avez 1 000 euros de budget, dans les deux cas, c'est possible. On fera juste pas la même chose, en fait. Logique. Bah, du coup, pour une marque, c'est un peu pareil. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est parce que c'est aussi du besoin, du savoir-faire, mais c'est souvent les mêmes gens qui ont les contrats à 50 000 et c'est souvent les mêmes gens qui ont les contrats à 1000, en fait. Voilà, et d'après ce que je comprends dans le son de ta voix, toi, tu es plus vers les contrats à 1000. Non, ça va. Franchement, moi, je suis un peu à part. J'ai vraiment pas trop à me plaindre. J'arrive vraiment à ne pas avoir à choisir et j'ai accès à des Oui, mais ce que tu viens de me gros dire, contrats comme des plus petits. voilà, mais ce que tu viens de me dire, ça reprend aussi un peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire que quand on est content de la personne avec qui on travaille, bah forcément, on continue à travailler avec. Ce serait idiot que les campagnes se passent bien et puis qu'on aille vouloir voir ailleurs. Enfin, je sais pas. Hein. Bon, après, il y a des histoires de copinage, choses comme ça, là, comme dans tous les métiers, mais globalement, c'est un peu comme ça que ça marche. Après, il y a vraiment du savoir-faire, c'est-à-dire que, je sais pas, mais si demain, par exemple, il y a une marque qui vient me voir, qui veut faire un énorme commercial pour que ça passe à la télé, qui veut le faire vite, qui a une deadline genre hyper courte, donc on parle de filmer sûrement à la RED avec peut-être un ingé son, des choses comme ça. À la RED ? C'est des caméras de ciné en gros. Enfin, oui, d'accord. Non, mais précise parce que moi je suis pas professionnel. C'est des grosses caméras de ciné en gros. Enfin, c'est du matériel qui va coûter, je sais pas, mais je crois que les RED, on va s'en sortir pour 30 000 de caméras à peu près globalement. Par caméra. Par cam. Je te rappelle que moi je filme avec des GoPro alors. Mais c'est super bien les GoPro. Non, mais donc. Par objectif, bah du coup ça c'est des choses que par exemple soit j'ai pas, donc faudrait que je loue, mais en plus j'ai pas toutes les connaissances. Je travaille pas directement tout le temps avec un ingé son, donc j'ai pas l'équipe de pré-monter. C'est un truc où si on me le propose, je vais dire bah c'est pas vraiment mon terrain, allez plutôt chercher avec cette personne. Par contre, si j'ai un peu de temps pour faire la même chose. Si vous voulez vraiment que ce soit moi, que vous me laissez le délai et tout, je vais me débrouiller. Là, tu vas y arriver. Je peux monter le truc, mais ce serait pas moi la personne peut-être la plus pertinente à contacter là-dessus. Par contre, en ski, j'ai besoin de photos dans des couloirs à Chamonix. Où tu risques ta vie. Ouais, de suivre le mec, d'être vraiment en permanence, de très près avec lui pour vraiment vivre le truc au plus près. Ouais, là, c'est plus ça que je vais vendre. Et ça, quand tu es dans des moments comme ça, parce que du coup, tu en vis des moments comme ça, enfin, quand t'as pas tes béquilles, et puis qu'il y a de la neige, qu'on est dans un couloir, en général, c'est des couloirs qui peuvent être un peu dangereux. Le risque zéro n'existe pas, maintenant on essaye quand même d'éliminer vachement. Faut se dire que celui qui prend les risques, c'est l'athlète. T'es quand même avec lui. Je suis avec lui, c'est tout le sujet de discussion de savoir si les photographes sont aussi un peu des athlètes ou ont accès aussi un peu à ça. Depuis la guerre du Vietnam et bien avant, c'est déjà un débat éternel. Est-ce que le photographe est acteur ou est-ce qu'il est juste spectateur ? En gros, là où il y a le gap de niveau qui va se faire, c'est que on va monter au même endroit la plupart du temps.
Ça peut être plus ou moins engagé. C'est Donc pas vous non plus montez ensemble alors. Ouais, c'est pas non plus là qu'est l'engagement, on va dire, le plus haut. Là où il va se faire la différence, c'est comment il va descendre. S'il descend en 3 virages en prenant 100, je vais pas faire ça avec un sac de 20 kilos sur le dos, la caméra, etc. Moi, je vais descendre, je vais mettre 20 minutes à descendre, je vais me faire mes petits virages de pentraide de guidos tranquillou. Oui. Je vais arriver en bas. Mais tu maîtrises quand même ça. Oui, non, mais ça demande d'avoir une bonne base dans les sports. Et je pense que de toute manière, dans tout ce qu'on photographie en général, c'est indispensable de connaître parfaitement ce qu'on shoot. Enfin, je suis persuadé que quelqu'un qui a jamais fait de photo, même un excellent photographe, il pourra jamais faire des excellentes photos de vélo. Ou en tout cas, pas à tous les coups et pas tout le temps. Enfin, pas aussi régulièrement. Ça demande de connaître beaucoup de choses, des détails auxquels les gens ne peuvent pas penser. Mais par exemple, en vélo, quelque chose de primordial, c'est quand on se met debout sur un vélo, on a forcément un pied qui se met en avant de l'autre. Les pédales sont décalées. Ouais, c'est plus pratique. Sauf que ça, en fait, quand il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, on met toujours le même pied devant. En fait, si vous ferez attention, si vous mettez debout, on met toujours le même pied. De savoir quel pied l'athlète a en permanence en avant, c'est un facteur qui est hyper décisionnel dans la manière dont on va filmer certaines choses. D'accord. Du coup, ça, c'est important de le savoir à l'avance. Bien c'est sûr, important de connaître les riders avec qui, par exemple, c'est une construction de projet, en fait, quand on est avec cette personne. On travaille avec lui, l'athlète, on va lui dire, ça, je trouve ça joli, est-ce qu'on peut passer par là? Du coup, ça demande de connaître parfaitement ce qu'il est capable de faire, ce qu'il aime faire, et là où il est le meilleur. Je ne vais pas demander à des athlètes les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préférences, compétences. Et puis, alors excuse-moi, tu vas me dire que je suis un peu... Mais quand tu es dans ton couloir, là, avec ton rider, il y a une forme d'adrénaline, il y a quelque chose pour toi aussi ou... Ouais. Faut pas se mentir, ça... Quand on fait de la crête, quand on fait des courses de crête, du couloir, des choses comme ça, les conditions, c'est jamais safe à 100%. On essaye toujours de faire attention aux conditions. Enfin, c'est primordial. On part jamais si c'est rouge pour faire de l'image. Oui. L'important, le premier, c'est d'arriver vivant en bas, quoi. C'est vraiment le truc primordial quand même. Mais ouais, il y a ce côté adrénaline. Et puis, on vit des belles choses. Mais c'est sympa. C'est une adrénaline où on sait que ce qu'on fait, on maîtrise en quelque sorte. Donc, il y a vraiment ce côté de contrôle qui est super sympa. Puis moi, comme en plus, je prends moins de risques à la descente je suis dans un moment où ouais, t'arrives à en profiter. Je peux pas dire que je peux pas tomber, mais globalement. Non, mais t'arrives à en profiter. Ah ouais, clairement. Ouais, clairement. Un plaisir différent parce que par exemple, avec un sac qui fait on va dire 20 kilos en moyenne à peu près quand je filme. Ah, quand même, ouais. Ouais, ça fait avec trépied, caméra, les objectifs, il y en a pour 20 kilos globalement. Ouais. On peut pas skier fort avec 20 kilos sur le dos. Donc faut accepter différemment. Ce qui va me faire plaisir, c'est vraiment soit de voir la personne se dépasser, vraiment faire une performance incroyable et puis d'être là pour vivre avec lui le truc. Puis moi, en descendant doucement, etc., je vais aussi y prendre mon plaisir. Et si je veux descendre plus fort, je prendrai d'autres skis et puis j'irai tout seul sans la caméra une autre fois, quoi. Ouais, mais tout seul. On fait souvent des sorties. C'est ça aussi qui participe. Je fais souvent du ski et assez régulièrement du vélo sans que ce soit pour bosser. Et je pense que le jour où je me fais plus plaisir en ski et en vélo, ça va être compliqué de faire des bonnes images, quoi. C'est primordial, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais ça, on sent chez toi qu'il y a une vraie passion pour les sports que tu montres, que tu mets en avant. Ouais, c'est des choses qu'on essaye de développer. Moi, enfin, je pense que de toute façon, surtout avec le confinement, tout ce qu'il y a eu actuellement, les gens ont assez vite compris que faire du sport et bouger, c'était quand même quelque chose d'important. Enfin, c'est quand on nous prive de ça, généralement, qu'on se rend compte que oui, c'est quand on va plus l'avoir qu'on se rend compte que c'était important. Et je suis toujours pas sidéré parce que chacun a ses préférences et fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que quand on vit dans une région où on a autant de sports possibles, alors que si on se décale de 100 bornes, on peut plus du tout les faire, et que je vois des gens aller s'enfermer dans des salles de fitness, des fois, je suis en mode... il y a plein de trucs cool à faire dehors quand même. Oui, mais tu l'as dit aussi au fil de la conversation, chacun fait un peu... Il y a totalement des préférences. Et puis, je comprends qu'il y a des gens qui aiment des sports qui sont totalement différents. Il y a des gens qui aiment le curling, je pense, et qui habitent dans le Chablais. Pourtant, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour en faire, quoi. Mais curling, j'en sais rien. Mais... je sais pas. Mais pour le coup, j'essaye vraiment d'exploiter au maximum ce terrain montagnard et même le lac, même si je suis un peu moins côté lac, plus montagne. Mais essayer d'exploiter un peu ça, je pense que on a un beau terrain, c'est intéressant d'exploiter. Outdoor, quoi. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Respirer. Ouais. Même sans ça, j'ai pas trop ce côté philosophique. On va dire qu'on va voir certains aller dans l'espace, ça se permet de se ressourcer. Enfin, je vais parler aux arbres. En tout cas, moi, personnellement, je vais pas assez là-dedans, ou je me pose peut-être pas assez de questions, hein, mais vraiment juste ce côté d'être dehors, c'est beau, sans y chercher spécialement une raison, une signification. C'est juste bien, on passe des bons moments avec les copains et c'est cool, quoi. Sans te poser de questions, mais tu le fais. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand même, par ton travail, tu mets en avant aussi ces possibilités d'outdoor, ces possibilités de faire du sport, etc. etc. Et toi, alors, on va rester sur le Chablais, hein, parce que voilà. Mais ton spot préféré pour faire du VTT Je pense que c'est Bernex. Ouais. Ouais.
On a après c'est un peu tech, mais les bois sont vraiment bien. C'est-à-dire qu'il Ils y a sont une... pas durs, comme Non, ça. mais il y a une terre, une manière dont c'est shapé. En fait, il y a plein de paramètres après qui rentrent en compte, un peu comme Shaper, c'est quoi? shaper, c'est construire. C'est vraiment cet aspect de construire la piste. En fait, ça prend plein de disciplines faire du vélo qui peuvent rendre la chose très agréable ou très désagréable. C'est-à-dire que on peut être très fort en vélo, aller Ouais. dans un super bike park, enfin dans un bike park très connu. Si la piste elle a mal été faite, si c'est mal réglé, si c'est pas fait avec ce qu'on appelle du flow, donc du rythme, on va dire globalement que c'est pas agréable à rouler, bah, en fait ça va juste être nul. Et pourtant ils vont y avoir passé des centaines d'heures de conception et tout, mais ça va juste être nul. Et pour le coup à Bernex, bah, c'est Sébastien Giraldi qui est aussi un pionnier qui a commencé à construire Châtel à l'époque. Et Châtel a une réputation assez forte dans le vélo. Oui, pareil. Ouais. Et bah, c'est Sébastien Giraldi qui a mis en place avec son entreprise le bike park en allant voir le maire. Les pistes sont géniales, la terre est bien, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas hyper fréquenté. Tant mieux, mais en même temps pas tant mieux pour eux. Ce serait bien qu'ils aient un peu plus de monde, mais on est content d'avoir les pistes pour nous. Bah oui. La terre est incroyable. Et puis ça se fait au fil du temps. Ouais, et puis en plus c'est assez proche des pistes qu'on fait nous-mêmes dans les bois. En fait, Vincent et un peu tout le monde, on faisait beaucoup de vélo vers Tholon, vers Lugrin, etc. Ouais. Donc le Bénan. On a pas mal de pistes là-bas et du coup. Mais là, c'est des entrecollé. trucs, c'est entre vous, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est même pas vraiment légal, on va dire, mais c'est plus. Bon, non, pardon. C'est Non. du passage, quoi. Enfin, Ouais. non, c'est du passage de vélo, en fait. C'est simplement, on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de passer dans la forêt en vélo et on va dire qu'on passe plusieurs fois au même endroit, quoi. Bon, bah voilà, mais c'est tout. C'est ça. Comment on peut t'interdire? C'est ça. Et sur les skis, alors, toi, ton spot? À Vaud, ici, vraiment. À Vaud, Ouais. bien. Après, tout le côté suisse. L'avantage, c'est que tout est relié en ski beaucoup plus facilement qu'en vélo, quand Oui, même. bah oui, quand même. En ski, on a vraiment des coins cool et même on sort du Chablais, hein, mais on n'est pas si loin de Cham, quoi. Oui, et alors Cham, c'est une expérience aussi en. Ouais, mais c'est C'est pour un le autre, freeride. c'est un autre monde, c'est vraiment de la haute montagne pour le coup. Quand les chamoniards ils viennent ici, ils disent qu'on est dans de la montagne à vaches. Oui, mais ils ont pas tort. Mais ouais, ils ont pas tort, hein, mais Ce qui est vrai. Et ouais, c'est bien c'est- qu'elle soit là, d'ailleurs. ouais, les c'est vaches. ça. Mais par exemple, paradoxalement, je trouve que c'est plus agréable d'aller faire du freeride et de la poudreuse vers chez nous qu'à Chamonix. Il y a vraiment une ambiance où là-bas, comme il y a que ça à faire, les gens ils font que ça et à Chamonix, ça vient de tomber 50 cm, il est 9h du matin, c'est super, C'est- t'as plus une trace à faire. C'est quoi. déjà tout rasé. T'es à Vaud, si en connaissant un petit peu, ou sur Ouais. les ports du soleil en général, en connaissant un petit peu, on trouve toujours, même un jour après, des petits coins où c'est cool d'aller skier, quoi. Se faire plaisir, c'est le plus important au final, en fait. Et là, à part soigner ton pied, t'as des projets. Parce que là, c'est ton. Pour les mois qui viennent, t'as des projets, des choses. Ouais, ça se fait toujours un peu au dernier moment. J'ai pas mal de projets. Faire grossir simplement ce que je fais, donc bosser peut-être un peu plus avec quelqu'un, transformer un petit peu plus ça en termes de structure en boîte de production, essayer d'un petit peu plus superviser, un peu moins courir partout. Mhm. Un peu l'objectif forcément. Ouais. Après en projet, on a une belle vidéo qui devrait arriver en septembre avec Vincent. Si tout se passe bien et que Et les cette États-Unis. vidéo, elle sera diffusée où? Ouais, elle sera diffusée un peu partout sur les réseaux sociaux. Ouais, Ce sera quelque chose pour Scott, donc ça devrait tourner normalement Pour assez. la marque Scott. Ouais, ça devrait tourner. Puis oui. en octobre, il y a cette fameuse compétition qu'un peu tout le monde voit, la Rampage. C'est les mecs en vélo en Utah sur des crêtes un peu orange du coup. C'est de ça dont je t'avais Exactement. parlé, là, où j'avais vu M. Tupin là, faire Exactement. le clown, là. Et du coup, bah, ça c'est le 15 octobre normalement. Alors, explique Rampage un peu précisément, là. Alors le Rampage, c'est la seule compétition de freeride qui existe dans l'année, globalement. À vélo, Pour faire hein. simple, à vélo. Le principe est simple, il y a un point de départ, un point d'arrivée, et les riders, ils y vont une semaine en avance, avec une équipe donc, de 2 autres personnes en plus, donc 3 au total. Leur staff. C'est ça, exactement. Et ils ont une semaine pour construire leur piste entre le point de départ et le point d'arrivée. Ils peuvent passer où ils veulent, ils ont une limite droite-gauche, on dépasse pas, Oui, on oui, dépasse oui, pas, oui. voilà. Mais Mais y a rien. globalement, il n'y a pas grand-chose. Des fois, Red Bull met quand même déjà des pré-modules à des endroits ou des choses un peu D'accord, gros ouais. qui nécessiteraient trop de travaux. Ok. Maintenant, ça a vocation à être de plus en plus naturel quand même. Oui, oui. Et du coup, c'est simple, il y a une semaine pour trouver une ligne, la construire, et à la fin, du coup, la rouler, et c'est jugé sur la vitesse, la fluidité, les figures, l'engagement et la difficulté de la ligne. Voilà, il y a une espèce de note artistique, quoi. C'est ça. Où Bah, ça se rapproche du patinage. globalement, tout ce qui est dans le freeride, c'est des notes qu'on peut appeler subjectives. Oui. C'est-à-dire, on va jamais discuter de la victoire du premier, du deuxième ou du troisième, mais on va dire qu'on pourrait toujours, si on voulait aller discuter, dire est-ce que le quatrième, il est pas cinquième, est-ce que... Ah, il y a la VAR, quoi. Mais on est justement pas là-dessus. C'est un peu tout le paradoxe d'être Oui, sur un sport qui oui. veut être un sport d'image, mais où il y a des compétitions. Oui. Et ça sera le 15 octobre, et du coup, bah, si
on peut partir aux États-Unis. J'aimerais bien pouvoir y aller. Toi, tu pourrais y aller. Ouais, ce serait cool. Ce serait... Pour filmer, là. Ouais, c'est quelque chose où j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est iconique dans ce sport. Et donc, tu dis que c'est dans l'Utah? Côté de Las Vegas. D'accord. Viva Las Vegas. Ouais. Ah bah ça, c'est un beau projet, Maxime. Ouais. Donc, à espérer que les frontières réseau. Oui, ça va rouvrir. Ça va rouvrir. On y est, là, on y est. Ben, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, bon courage pour ton pied. Bah, merci beaucoup. Et puis pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.